Ma mère a laissé à ma fille un unique billet de 1 euro, juste après avoir secrètement vidé l'intégralité des économies de 3 ans de la jeune fille, soit 6 900 euros, pour payer les fleurs du mariage de ma sœur. Elle a dit, Maya est jeune, elle a tout le temps de se refaire. Mais le mariage d'Agnès doit être parfait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait d'anéantir les 45 000 euros que sa fille préférée était censée recevoir. Les vents de Santa Ana soufflaient sur Newport Beach cet après-midi-là, une chaleur sèche et irritable, qui faisait siffler les palmes, comme des serpents au nid. Dans le comté d'Orange, la chaleur ne vous rend pas apathique, elle vous rend fragile. C'est une sorte de tension aride et électrique, qui se glisse sous votre peau, et y reste. À l'intérieur de notre maison, la climatisation bourdonnait d'un son sourd, essayant de maintenir à distance l'air du désert à 100 degrés Fahrenheit. J'étais dans la cuisine, buvant lentement un smoothie Blue Magic, lorsque le silence de la maison a été ponctué par un bruit sourd et sec. J'ai levé les yeux pour voir Maya. Ma fille de 17 ans se tenait dans le couloir, son visage un masque de choc pâle, qui faisait ressortir les taches de rousseur sur son nez, comme des éclaboussures d'encre. Dans ses mains, elle serrait un lourd bocal en verre, un pot d'apothicaire de créateur qu'elle avait réutilisé, orné d'un seul autocollant. Futur biologiste marine, fond pour l'Australie. Le bocal était, d'une manière effrayante, vide. Non, pas entièrement vide, car tout au fond, paraissant microscopique contre l'épais fond de verre, se trouvait un unique billet de 1 euro. Il avait été méticuleusement plié, en forme de papillon. Maman ? La voix de Maya n'était qu'un murmure, fine et craquante, comme de la terre desséchée. C'est parti. Tout. J'allais régler le solde du programme de la Grande Barrière de Corail, aujourd'hui. C'était censé être fait, maman. La totalité. J'ai ressenti une chute soudaine et brutale dans ma poitrine, le genre de sensation que l'on a, quand on réalise que la poutre porteuse vient de céder. Je connaissais ce papillon. C'était une signature, une petite habitude fantaisiste et condescendante, que ma mère, Vanessa, utilisait depuis que j'étais enfant. Elle appelait ça des baisers de papillon, nous les donnant généralement, lorsqu'elle se sentait particulièrement généreuse, avec sa petite monnaie. Le voir ici, au fond de l'avenir volé de ma fille, était une déclaration de guerre. Pour comprendre pourquoi mon cœur avait l'impression d'être broyé contre le sol en porcelaine, il faut comprendre le dur labeur de Maya. Dans une ville où la plupart des jeunes de son âge passaient leurs étés à se prélasser sur des quais privés, ou à publier des photos candides et soignées du Waldorf Astoria, Maya avait choisi la terre. Pendant 3 ans, elle avait bâti un empire de garde d'animaux et de promenades de chiens, dans les collines escarpées et sinueuses, de Newport Coast et de Laguna Beach. Je l'avais regardée rentrer à la maison chaque soir, ses baskets ruinées par la poussière des sentiers, sa chemise incrustée de sel par la sueur, après avoir promené 3 Golden Doodles à la fois, sous le soleil implacable de la Californie. Elle avait travaillé pendant les vacances, se réveillant à 5 heures du matin le jour de Noël, pour nourrir des chevaux dans les canyons, pendant que ma sœur, Agnès, et ma mère, se prélassaient en pyjama de soie. Sirotant des mimosas, et se plaignant du manque de service au country club local, j'aurais très bien pu financer le stage de Maya. En tant qu'architecte spécialisé dans les résidences côtières haut de gamme, mon compte bancaire était plus que florissant. Mais après mon divorce, il y a 10 ans, après que mon ex-mari m'ait systématiquement dépouillé de ma confiance et de mes biens, je voulais que Maya connaisse le poids de sa propre indépendance. Je voulais qu'elle sache que ses rêves reposaient sur des fondations qu'elle avait elle-même construites, des fondations qu'aucun homme ni aucune circonstance ne pourrait jamais lui retirer, et voilà que ma mère avait traité ces fondations comme une caisse noire. Maya avait l'habitude d'accueillir les visites de sa grand-mère avec une telle ferveur, déversant ses rêves et ses projets, avec un cœur confiant. Vanessa lui offrait des sourires et des éloges polis, jouant occasionnellement le rôle de la bienfaitrice affectueuse, en glissant un billet de 5 euros dans le bocal en verre. C'était une trahison froide et calculée. La personne même qui avait aidé à construire ce petit réservoir d'espoir était celle qui, finalement, y avait plongé la main pour le vider à sec. La rage qui a jailli en moi n'était pas du genre brûlante, ni désordonnée. Elle était froide. Je me suis souvenu des commentaires de Vanessa lors du dîner de la semaine dernière. Elle s'était lamentée de la hausse des coûts pour le mariage bohème chic d'Agnès à Pelican Hill. Les orchidées blanches coûtent le double du prix cette saison, Cassandra. Avait-elle soupiré, en ajustant son bracelet Rivière en diamant.
Agnès est tout simplement dévastée. Elle a besoin de cette arche florale, pour les photos de la cérémonie. Ses abonnés Instagram attendent une certaine esthétique, tu sais? La famille devrait vraiment intervenir, quand les choses sont aussi critiques. Je l'avais ignoré à ce moment-là, pensant que ce n'était que la suite, de son bavardage narcissique habituel. Monte dans la voiture, Maya, ai-je dit. Ma voix était basse, vibrant à une fréquence, que je n'avais pas utilisée depuis une décennie. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à Newport Coast, ai-je dit, en attrapant mes clés. Et nous allons découvrir, exactement, combien ces fleurs valaient, pour ta grand-mère. Alors que nous sortions dans la chaleur miroitante, et oppressante, des vents de Santa Ana, j'ai ressenti un changement total, dans mon architecture interne. Pendant des années, j'avais été la personne fiable. J'avais été la fille qui concevait les rénovations de la maison de Vanessa, gratuitement. Celle qui comblait les trous, dans ses dépenses de train de vie. Celle qui restait silencieuse, pour maintenir la paix. Mais en regardant le bocal vide que Maya tenait encore, la soumission que j'avais portée depuis le divorce, s'est évaporée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de commettre une erreur à 45 000 €. C'était le montant que j'avais discrètement mis de côté, comme cadeau de mariage pour Agnès, un geste pour régler ses factures de traiteur, et lui offrir un nouveau départ. J'ai démarré le moteur. Le ronronnement haute performance du SUV ressemblait à un grognement. Le papillon en origami reposait au fond d'un bocal en verre, derrière le siège passager, où je l'avais soigneusement placé, à l'intérieur d'une petite boîte en carton, à la fois, une provocation cruelle, et un déchirement silencieux. Le trajet jusqu'à Newport Coast fut une étude sur la hausse des températures, et la baisse de la patience. Les pneus du SUV fredonnaient, contre l'asphalte immaculé de la Pacific Coast Highway. L'océan à notre droite, d'un bleu moqueur, et scintillant. À côté de moi, Maya était une statue de chagrin silencieux, ses mains croisées sur ses genoux, comme si elle avait peur de toucher à quoi que ce soit, et de le trouver vide. Dans le monde de l'architecture, on appelle cela la fatigue structurelle, le point où un matériau a été sollicité tellement de fois, qu'il oublie tout simplement, comment se soutenir lui-même. La maison de Vanessa se trouvait, derrière un portail à l'intérieur d'un portail, un monolithe de style méditerranéen, surplombant le Pacifique. Alors que nous sortions, les vents de Santa Ana ont fouetté une mèche de cheveux rebelles, sur mon visage, comme un coup de cravache. Mais au moment où les lourdes portes en acajou se sont ouvertes, nous avons été enveloppés dans le frisson de Newport, un système de climatisation de qualité hospitalière, qui sentait légèrement les diffuseurs d'eucalyptus coûteux, et un manque total d'âme. Cassie. Et Maya. Regardez-vous, vous êtes rayonnante, bien que peut-être un peu ébouriffée par le vent? Vanessa nous a accueillis, glissant à travers le hall en marbre blanc. Elle avait l'air soignée, sa peau tirée à l'extrême par les meilleurs chirurgiens du comté, son ensemble de détente en lin, de la couleur exacte d'une perle sans défaut. Elle a tendu la main pour toucher la joue de Maya, mais ma fille a tressailli, se retirant, dans l'ombre de mon épaule. Nous ne restons pas pour les mondanités, maman. Ai-je dit, ma voix frappant le marbre, comme un burin qu'on lâche. J'ai brandi le bocal en verre. Le soleil frappant le hall, faisait briller l'unique papillon plié au fond, d'une lumière d'une intensité écœurante. Où est l'argent de Maya? Le sourire de Vanessa ne s'est pas brisé, il a simplement pivoté, vers cette expression de matriarche déçue, qu'elle avait perfectionnée, au fil des décennies. Elle s'est tournée, et a marché vers la cuisine, un chef-d'œuvre de marbre Calacata, et d'appareils électroménagers cachés. Honnêtement, Cassandra, tu as toujours eu une vision tellement transactionnelle, des relations. A-t-elle dit, le dos tourné vers nous, alors qu'elle versait 3 verres d'eau alcaline. La famille n'est pas un bilan comptable, c'est un système de soutien, et en ce moment, ta sœur est en pleine crise. Agnès est entrée depuis la terrasse, son téléphone, pratiquement fusionné avec la paume de sa main. Elle portait un sweatshirt de mariée oversize, et un short de cycliste, ses cheveux dans un chignon décoiffé, qui avait probablement pris 40 minutes à réaliser. Maman, est-ce que le fleuriste a rappelé? A demandé Agnès, en nous ignorant complètement. Si je n'ai pas les orchidées blanches pour la réception à Pélican Hill, toute l'esthétique bohème côtière, est morte. Mon photographe a dit que l'éclairage du complexe nécessite des compositions florales de qualité éditoriale, sinon les photos auront l'air plates, et Thatcher est tellement bizarre, à propos du budget. Il dit qu'il ne paiera pas pour un décor périssable.
J'ai regardé ma sœur, une femme qui mesurait sa valeur en termes de statistiques d'engagement, et de l'approbation d'un homme, qui la traitait, comme une dépense budgétaire. Puis j'ai regardé Vanessa, qui tendait un verre d'eau à Agnès, avec un regard de pure dévotion complaisante. J'ai simplement réaffecté quelques fonds, pour les besoins immédiats de la famille, Cassandra, a dit Vanessa, sa voix dépourvue de la moindre trace de honte. Et avant que tu ne fasses une scène, n'oublie pas que Maya a 17 ans, elle a toute la vie pour économiser pour un voyage, mais Agnès, c'est son moment à elle. Elle est en train de construire une marque, une vie. Elle ne peut pas remonter l'allée, en ayant l'air moyenne gamme. Moyenne gamme? Ai-je murmuré. Le mot a résonné, comme une gifle. Maya a travaillé à 5 heures du matin, le jour de Noël. Elle a promené des chiens jusqu'à ce que ses pieds saignent, dans les collines de Laguna, pendant que vous receviez toutes les deux, des soins du visage à l'oxygène. Ce n'était pas l'argent de la famille, maman. C'était la sueur de son front. Elle peut faire plus d'heures, est intervenue Agnès, en faisant défiler un catalogue numérique. Ce n'est que de la promenade de chien, Cassie. Ce n'est pas comme si, elle pratiquait des opérations chirurgicales. En plus, elle pourra aller en Australie, une fois l'université terminée. Pourquoi se presser? L'invisibilité que Maya avait endurée pendant des années, est finalement devenue un poids physique, dans la pièce. J'ai vu ma fille se recroqueviller, les yeux fixés sur le sol, son esprit étant démantelé par les personnes mêmes, qui étaient censées le protéger. J'ai senti, le dernier lien structurel avec ma mère, se rompre. Ce n'était pas une cassure bruyante, c'était le moment silencieux, et terrifiant, où un barrage cède. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme rythmique, et dangereux. L'image est toute à Newport, n'est-ce pas? Et les familles, devraient se soutenir mutuellement. J'ai sorti mon téléphone, de ma poche. Mon pouce a plané, au-dessus de mon application bancaire. J'avais mis de côté, les bénéfices de mes projets résidentiels haut de gamme. Un cadeau de 45 000 € pour le mariage d'Agnès, était un geste pour régler ses factures de traiteur, et prouver que, malgré nos différences, j'étais la bonne sœur. Ou peut-être, était-ce simplement l'habitude enracinée de savoir que, tôt ou tard, je serais inévitablement celle qui couvrirait une partie des dettes de carte de crédit de ma mère, de toute façon. J'ai ouvert l'application, et j'ai tourné l'écran vers elle. Le solde brillait dans la lumière tamisée, et coûteuse, de la cuisine. 45 000 €. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Un léger halètement avide s'est échappé de ses lèvres. Cassie. Oh, Dieu merci. Cela règle tout. Nous pouvons appeler le traiteur au Ritz, et l'arche florale, nous pouvons doubler sa taille. Agnès a fait tomber son téléphone sur le comptoir, ses yeux s'illuminant d'une affection soudaine, et prédatrice. Oh, Cassie, je peux enfin avoir les tentures en soie sur mesure, pour la salle de bal. J'ai regardé Maya. Son visage était pâle, son expression illisible. Elle ne regardait pas l'argent, elle me regardait, attendant de voir si j'allais céder, à nouveau. Si j'allais privilégier la paix de la famille, par rapport à la fille, qui avait réellement gagné sa vie. Tu as raison, maman. Ai-je dit, ma voix froide comme un courant d'arrachement du Pacifique. La famille, passe avant tout. Avec 3 tapotements réguliers, j'ai initié un virement. Je ne l'ai pas envoyé au Ritz. Je ne l'ai pas envoyé, à l'importateur d'orchidées. J'ai transféré le coût total du stage en Australie, plus 5 000 € supplémentaires pour le voyage et l'équipement, directement, sur le compte d'épargne universitaire de Maya. Virement réussi. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Agnès, sa voix s'élevant à un niveau frénétique, en observant mon visage. Je réaffecte le budget, ai-je dit, en glissant de nouveau le téléphone, dans ma poche. L'avenir de Maya vient d'être entièrement financé, et quant à ton cadeau de mariage, Agnès, ces 45 000 € n'étaient pas juste un cadeau, c'était la compte pour la salle de bal, à Pelican Hill. Sans cela, ton rêve bohème côtier, n'est qu'un tableau Pinterest. Vanessa est restée figée, le verre d'eau alcaline tremblant dans sa main, alors que le silence dans la pièce devenait un vide, le son de tout un avenir dans la haute société, s'effondrant sous le poids, d'une seule dette honnête. Un vide créé par le retrait soudain de 45 000 €, des attentes de la famille. Dans le monde d'un architecte, lorsqu'une structure en porte-à-faux perd son support, il y a un moment terrifiant d'immobilité,
avant que l'ensemble ne cède à la gravité. J'ai regardé la prise de conscience s'imprimer sur le visage de ma mère, non pas une prise de conscience de culpabilité, mais les mathématiques froides et dures d'une erreur tactique. La main de Vanessa a légèrement tremblé, alors qu'elle posait son verre d'eau alcaline sur le marbre. Le frisson de Newport dans l'air a semblé s'intensifier. « Cassandra » a-t-elle commencé, sa voix descendant dans ce registre mélodique et manipulateur, qu'elle utilisait quand elle voulait négocier un ordre de modification. Elle a fait un pas vers moi, ses talons claquant comme un compte à rebours. « Tu as fait passer ton message, tu as protégé Maya, mais soyons rationnels, c'est 45 000 €. Tu as dit que c'était pour le mariage, tu ne peux pas simplement les reprendre à cause d'un désaccord temporaire, sur quelques milliers d'euros. » Ce n'était pas un désaccord maman, c'était un vol, ai-je dit. J'ai regardé Agnès, qui fixait le sol, son esprit faisant clairement défiler frénétiquement, son budget mental. « Cassie, allez. » A lancé Agnès, sa façade bohème chic se fissurant enfin, pour révéler l'enfant gâté, en dessous. Tu sais que Thatcher ne paie pas pour le traiteur à Pélican Hill. Il pense qu'un buffet dans un country club est suffisant. Si tu ne verses pas cet acompte, je perds la date, je perds la salle de bal, toute mon image de marque pour les 6 prochains mois est liée à ce mariage. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à mes statistiques d'engagement? J'ai regardé ma sœur, une femme qui mesurait sa vie en pixels et en likes, et j'ai ressenti un profond sentiment d'épuisement. Je sais exactement ce que cela fait, Agnès. J'avais un rendez-vous avec Béatrice, chez Safran & Silk, pour 4 heures cet après-midi. J'allais lui remettre le chèque, un cadeau, pour m'assurer que tu aies ton moment de vedette. Les yeux d'Agnès se sont illuminés, d'un espoir désespéré et prédateur. Alors tu y vas toujours? Nous pouvons y aller maintenant, je vais même m'excuser auprès de Maya. Maya, je suis désolé, d'accord, voilà. Maintenant Cassie, nous devons nous dépêcher, ou nous allons perdre le créneau. Le manque de sincérité dans sa voix était un défaut structurel que je ne pouvais plus ignorer. Je ne vais pas au rendez-vous Agnès, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appuyé sur la composition rapide, pour la directrice de la restauration. J'ai appuyé sur l'icône du haut-parleur, et j'ai posé l'appareil sur l'îlot en marbre. La sonnerie a résonné à travers la cuisine silencieuse et stérile. Safran & Silk, ici Béatrice. A gazouillé une voix vive et professionnelle. Bonjour, Cassandra, tout est prêt pour le rendez-vous de 4 heures, êtes-vous en route? Agnès s'est penchée en avant, son souffle se coupant. Vanessa était figée, son visage un masque d'horreur naissante. Béatrice, c'est Cassandra Vance, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'un fil à plomb. J'appelle pour annuler le rendez-vous, je ne fournirai pas la compte de 45 000 € pour le mariage de ma sœur. Le silence à l'autre bout du fil s'est reflété dans la pièce. Je suis désolé, a demandé Béatrice, son vernis professionnel s'effritant. Annulé? Cassandra, si nous n'avons pas la compte avant 5 heures, la date à Pélican il s'ouvre à la liste d'attente, il y a 3 autres mariés, en lice pour ce week-end. Laissez-les la voir, ai-je dit, en croisant le regard de ma mère. Le financement de ce projet a été retiré, en raison d'un échec catastrophique de la direction. Merci Béatrice. J'ai mis fin à l'appel. Pendant 3 secondes, le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Puis, l'effondrement a commencé. Agnès a hurlé un son dentelé et laid, qui a déchiré la paix soigneusement organisée de la maison de Newport. Tu as toujours été mesquine, Cassie. Tu ruines un héritage, pour la petite monnaie d'une promeneuse de chiens, je serai la risée de tout le comté d'Orange. Tout le monde sait que j'ai réservé Pélican Hill. Vanessa a pâli, le sang se retirant de sa peau tendue par le botox, jusqu'à ce qu'elle ressemble à un fantôme d'elle-même. Elle a réalisé, trop tard, qu'elle avait échangé une forteresse de 45 000 € contre un casse à 6 000 €. Cassie, attends, a balbutié Vanessa, la voix tremblante. Elle a commencé à faire marche arrière, son masque de douceur enfin brisé. Je paierai Maya, je trouverai l'argent, je vendrai la montre Cartier que ton père m'a offerte, rappelle juste Béatrice. Dis-lui que c'était un malentendu, nous ne pouvons pas perdre la salle de bal. Trop tard, maman, ai-je dit. Le dégoût que je ressentais était pur, un jet de glace froid dans mes veines. Les fondations ont disparu, on ne peut pas construire un mariage mondain sur un vol. Maya, allons-y. Je me suis tourné et je suis sorti, sans un regard en arrière,
vers la mariée en sanglots, ni vers la matriarche blanche comme un fantôme. Le vent sec de Santa Ana m'a frappé comme un mur physique. Je suis monté dans le SUV, et j'ai ressorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité, pour revoir les images de la matinée, et elle était là, ma mère, arrivant à 10 heures du matin. J'étais plongé dans des plans dans mon bureau à domicile, à ce moment-là, lui ouvrant la porte à distance, avec la supposition lasse, qu'elle n'était venue que pour râler, à propos des préparatifs du mariage. Le temps que je finisse et que je descende, elle s'était déjà évaporée. Le téléphone a vibré contre ma paume, un message de Vanessa, ton malentendu. J'empruntais seulement à Maya pour la compte des fleurs, j'allais la rembourser bientôt. Voilà, c'était tout ce dont j'avais besoin, j'avais les preuves, et j'avais les avocats, j'ai rédigé un email rapide avant de passer la vitesse, pour Cole Morgan. Cole, j'ai besoin de la version la plus tranchante, et la plus froide de toi-même. Ma mère a volé près de 7 000 €, dans la chambre de ma fille. J'ai les images, et les aveux. Je veux que ce soit rendu avec des intérêts, occupe-temps. J'ai jeté un coup d'œil à Maya. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, l'ombre de la soumission dans ses yeux avait été remplacée par une reconnaissance vive et claire. Elle n'était plus seulement ma fille, elle était une apprentie, dans l'art de dire non. Alors que nous roulions le long de la côte, le soleil était une pièce orange aveuglante, sombrant dans le Pacifique, un paiement final, sur une dette que Vanessa ne réalisait même pas, qu'elle devait. Les notifications sur mon téléphone étaient comme une série de micro-séismes, chaque vibration une minuscule fracture, tentant de se propager, à travers les nouvelles fondations que je coulais. Dans le calme stérile et climatisé de mon bureau à domicile, le son était assourdissant. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran, pour en connaître la source. Dans le comté d'Orange, le suicide social est considéré comme un sort pire que la mort, et ma mère essayait actuellement, de manière frénétique, de ressusciter sa réputation. Les textos de Vanessa étaient une leçon de maître, en matière de manipulation psychologique haut de gamme. Cassandra, tu as clairement eu une crise de nerfs causée par la chaleur, j'étais littéralement en train de rédiger un calendrier de remboursement pour Maya, quand tu es partie en trombe, comme une enfant. Comment as-tu pu humilier ta sœur, devant Saffron & Silk? Tu détruis la réputation de cette famille, pour un problème temporaire, de trésorerie. Puis est venu le changement vers le ton de la martyre de Newport. Je suppose que je vais devoir liquider ma collection Chanel Vintage, pour réparer le gâchis que tu as fait. J'espère que tu es heureuse de savoir que ta mère vend son héritage, parce que tu as décidé d'être vindicative. Je n'ai pas répondu. Dans ma branche, on ne discute pas avec un mur qui s'effondre, on dégage la zone, et on appelle l'équipe de démolition. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, les menaces voilées, les mensonges flagrants concernant des billets à ordre, le marchandage frénétique, et je les ai transférés dans un seul fichier propre, à Cole Morgan. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais dû faire, le jour où j'ai signé mes papiers de divorce, je les ai bloqués, toutes les deux, le silence qui a suivi était lourd, mais c'était le poids de la porte d'une chambre forte, se verrouillant enfin en place. Le soir venu, le théâtre s'était déplacé vers une scène plus grande, Agnès, une femme qui traitait son fil Instagram comme une écriture sainte, avait lancé sa contre-offensive. Elle a publié une photo d'elle, assise sur la plage de Laguna, regardant mélancoliquement le coucher du soleil, à travers un filtre granuleux, en noir et blanc. La légende était un chef-d'œuvre, de messages vagues pour attirer l'attention. Il est déchirant de voir que les personnes que vous avez admirées toute votre vie, choisissent un solde bancaire, plutôt que les liens du sang. Certaines personnes préfèrent voir les rêves d'une sœur se réduire en cendres, plutôt que de montrer une once de grâce, priant pour ceux qui ont perdu leur chemin, dans la poursuite de la justice. La famille d'abord. Cœur brisé. Trahison. L'ironie était assez épaisse, pour s'y étouffer. En l'espace de 2 heures, les notifications inquiètes ont commencé à arriver de notre cercle élargi, les femmes du Yacht Club, les promoteurs avec lesquels je travaillais, les cousins à San Diego, mais la situation ne s'est pas retournée, comme Agnès l'espérait. La plupart de notre cercle avait passé des années à endurer son énergie performative de personnage principal, et l'élitisme subtil et blessant de ma mère. Ils savaient que le style de vie bohème chic d'Agnès n'était qu'une façade fragile, construite sur le crédit, et sur mon travail silencieux. Le manque de soutien public pour sa publication ressemblait moins à un affront, et plus à un public s'installant pour regarder une démolition attendue depuis longtemps.
Le plus dur n'était pas le bruit numérique, c'était le silence, dans la cuisine. J'ai regardé Maya assise à l'îlot, son ordinateur portable ouvert sur le portail du stage de la grande barrière de corail, mais ses yeux étaient fixés sur le bocal en verre vide. Elle avait l'habitude de m'appeler sa petite perle, a dit doucement Maya, sa voix dépourvue de son étincelle habituelle. Chaque fois que je plongeais dans la piscine, ou que je ramenais à la maison un trophée de science, elle me disait que j'étais le seul atout de la famille, qui prenait de la valeur. Je pensais qu'elle admirait ma croissance, mais elle ne faisait que m'évaluer, pour une future garantie. La douleur dans sa voix était un défaut structurel, que je ne pouvais pas simplement rapiécer avec un virement bancaire, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai vu le changement. Maya m'a regardé me coordonner avec Cole, ses yeux suivant la façon stable, et sans émotion, dont je gérais les retombées. Nous ne sommes pas des victimes, Maya. Lui ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle, et en fermant son ordinateur portable. Nous sommes les architectes de nos propres frontières. Si les gens à l'intérieur de la maison essaient d'y mettre le feu, on ne reste pas, pour essayer de sauver les meubles. On sort, et on laisse l'assurance s'occuper du reste. Elle a regardé son téléphone, Agnès postait maintenant des tableaux d'inspiration économique, pour récolter des likes de sympathie, et ensuite, elle m'a regardé. Elle s'est assise un peu plus droite, les épaules affaissées de la fille qui avait été volée, remplacée par les lignes nettes et défensives d'une femme apprenant à tenir ses positions. Les vents de Santa Ana hurlaient encore à travers les canyons du comté d'Orange vendredi, le genre de vent du diable qui rendent les broussailles cassantes, et les gens, encore plus. Dans cette chaleur, le ciel est d'un bleu plat et meurtri, et l'air sent légèrement la sauge, et les feux de forêt lointains. J'étais assise dans mon bureau, regardant les grains de poussière danser dans un rayon de soleil, quand Maya est entrée, elle ressemblait à une personne différente, de la fille qui s'était effondrée dans le couloir. Son visage était rouge, ses cheveux tirés en arrière dans un chignon utilitaire, et sa peau était couverte de la fine poussière, des sentiers de randonnée de Laguna. Mais ses yeux étaient froids, aussi froids, que le Pacifique à l'aube. Elle m'attendait au début du sentier, a dit Maya, en laissant tomber son sac d'hydratation sur le sol. Elle était appuyée contre sa Lexus, ayant l'air de sortir d'un catalogue Saint John, foulard en soie, lunettes de soleil surdimensionnées, pas un cheveu de travers, malgré le vent. Ma mère, Vanessa, ne faisait jamais rien sans public, même si ce public n'était que son propre ego. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, a continué Maya, sa voix dépourvue de sa chaleur habituelle. Elle sentait le J.O. Malone et le désespoir, elle a commencé à pleurer, le genre de pleurs silencieux et élégants, qu'elle fait lors des galas de charité. Elle m'a dit que j'étais sa petite perle, et que je devais te parler. Elle a dit que j'étais la seule qui pouvait raisonner ta soudaine cruauté, avant que les avocats ne détruisent l'héritage de notre famille. Et, ai-je demandé, mon cœur tambourinant, contre mes côtes. Maya a plongé la main dans la poche de son legging, elle a sorti le billet d'1 € que Vanessa avait laissé dans le bocal, celui plié, en forme de papillon. Il était flétri maintenant, les bords effilochés, après avoir été transporté dans une poche, à travers une vague de chaleur. Je le lui ai rendu, a dit Maya. Un petit sourire dur a touché ses lèvres, un miroir, du mien. Je lui ai dit, grand-mère, tu as raison, j'ai 17 ans, je suis jeune, j'ai tout le temps du monde, pour gagner à nouveau 6 900 €. Mais tu as 73 ans Vanessa, tu es vieille, et il ne te reste pas assez de temps, pour regagner le cœur d'une petite fille, qui t'aimait vraiment. Le silence qui a suivi, était le son d'un rideau final qui tombe, j'ai regardé ma fille, et j'ai vu une femme qui venait de finir de construire sa propre forteresse, elle n'a plus rien dit après ça. A terminé Maya, elle est juste restée là, dans la poussière, je pense qu'elle s'est rendue compte, que son foulard en soie blanche, commençait à virer au crème. Va boire de l'eau, mon bébé. Ai-je dit, la voix nouée, j'ai une invitée qui arrive, j'ai besoin que tu restes chez Sarah pendant quelques heures, je ne veux pas que tu sois là, pour la démolition. L'invité est arrivé à 17 h, Vanessa est entrée dans ma maison avec un soupir de fausse grâce, serrant un petit sac de boutique, de chez La Durée. Cassie, ma chérie? A-t-elle dit, sa voix d'une mélodie étudiée, alors qu'elle entrait dans la cuisine. J'ai apporté ces macarons biologiques à la lavande, que tu adorais, je sais que nous avons tout été stressés. Mais nous sommes une famille, nous ne devrions pas laisser des hommes comme Cole Morgan nous dire comment nous traiter les unes les autres, c'est tellement maladroit. Elle a posé les macarons sur l'îlot en marbre.
L'odeur douce, florale, et entièrement artificielle, était le fantôme d'une enfance, qu'elle avait utilisée comme laisse, pendant 40 ans. Je n'ai pas touché au sac. Je ne lui ai pas offert de thé glacé, je ne me suis même pas assise. Assieds-toi maman, ai-je dit, elle a cligné des yeux, son doux masque vacillant, pendant une seconde. Elle s'est assise, lissant son pantalon en lin, avec des doigts tremblants. Je sais qu'Agnès a dépassé les bornes sur Instagram, et je lui ai dit de supprimer les publications, nous devons juste annuler l'intervention des avocats. C'est embarrassant Cassie, les gens au Yacht Club commencent à poser des questions. Les gens devraient poser des questions, ai-je dit, j'ai fait glisser mon iPad Pro sur le comptoir, sur l'écran il y avait la miniature d'un fichier vidéo, j'ai appuyé sur lecture. Les images étaient en haute définition, elles montraient mon salon, on voyait Vanessa entrer par la porte, la caméra la surprise, marchant droit vers la chambre de Maya. Le visage de Vanessa est devenu d'une pâleur fantomatique, la peau tendue par le botox autour de sa bouche, se contractant. La grande dame de Newport a disparu, remplacée par une femme fixant les preuves en haute résolution, de son propre délit, j'ai les images, ai-je dit, ma voix plate et rythmée, comme un marteau frappant un clou. Et j'ai les messages où tu as admis avoir pris le prêt, seulement si je finançais, la compte pour Pélican Hill. En termes juridiques maman, ce n'est pas un malentendu, c'est un vol qualifié, une effraction, et une extorsion. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle balbutié, sa voix mince et fluette. À ta propre mère, pour quelques milliers d'euros, pense au scandale, Cassandra. Pense à ce que cela ferait à la réputation de ton cabinet, auprès du conseil municipal. Je pense à ma réputation, ai-je répondu, ma réputation est construite sur l'intégrité, et notre relation est une structure avec des fondations condamnées, tu as deux choix. Le premier, tu rembourses à Maya la totalité des 6 900 €, plus 15% d'intérêt, pour la détresse émotionnelle que tu as causée, plus, chaque centime des frais de justice de Cole Morgan, tout de suite, par virement bancaire. Je me suis penché en avant, l'air frais de la cuisine me faisant l'effet, de la glace contre ma peau. Deuxième choix, je remets ces images, et les journaux de texte, au procureur du district. J'ai entendu dire que la prison du comté d'Orange, à Santa Ana, est particulièrement charmante en période de canicule, lorsque les systèmes de refroidissement tombent en panne. Et j'imagine que tes amis de la Société Philharmonique seront fascinés d'apprendre pourquoi tu es soudainement absente de la saison des galas. Les renseignements de Cole étaient indéniablement efficaces, sa description viscérale des conditions de détention était suffisante pour instiller une sorte d'effroi primitif, cependant, nous avions convenu de tirer un trait là-dessus. Quels que soient ses péchés, elle restait la grand-mère de Maya, une femme dont les années pesaient déjà lourdement sur elle. La foi que Maya avait en elle s'était réduite à néant, pourtant, la jeune fille n'avait pas l'estomac pour la vraie cruauté, elle ne voulait pas voir sa grand-mère, brisée par le poids de la loi. Vanessa a regardé l'iPad, puis a posé les yeux sur moi. Elle a cherché la bonne fille, qu'elle avait passé des décennies à dresser. Elle ne l'a pas trouvée, tu as changé. A-t-elle murmuré, un ricanement perçant enfin, à travers sa vanité. Tu es froide, tu es exactement comme ton père l'était, avant de partir pour Seattle. Non maman, ai-je dit, en regardant ma montre, je suis une architecte, je viens juste d'apprendre enfin, comment lire les plans d'un site toxique, tu as 10 minutes, pour faire le virement. Après ça, j'appelle la police. Je m'approche de la fenêtre, et je regarde les palmiers fouettés dans le vent. Derrière moi, j'ai entendu les tapotements frénétiques, et tremblants, d'une femme qui avait enfin réalisé que les statistiques des réseaux sociaux de sa fille préférée ne valaient pas le prix de sa propre liberté. Le doux tintement d'une notification bancaire a retenti, Vanessa est partie sans un mot, sa silhouette brisée et tremblante, bien loin de la femme qui avait vécu dans mon esprit, pendant si longtemps. Les macarons à la lavande sont restés intacts sur le marbre, un pot de vin doux, et croulant, qui était arrivé beaucoup trop tard pour sauver une maison, qui avait déjà été rasée au sol. Le terminal international Tom Bradley de LAX est un temple de verre et d'acier, un endroit où l'énergie frénétique de la Californie du Sud se heurte enfin à une frontière dure. Debout près de l'entrée de la sécurité, j'ai regardé Maya. Elle ne ressemblait plus à la fille qui s'était effondrée dans ma cuisine, il y a un mois, elle ressemblait à quelqu'un qui avait survécu à une défaillance structurelle, et qui en était ressorti avec les plans, pour une vie beaucoup plus vaste. Elle a ajusté les bretelles de son sac à dos robuste, le genre conçu pour le rude travail côtier, de la grande barrière de corail. Elle avait reçu chaque centime des 6 900 €,
plus les 15% d'intérêt, que ma mère avait pratiquement saigné sur le clavier, pour transférer. Je suis prête, maman, a dit Maya. Ses yeux étaient fixes, la tristesse de la trahison n'étant plus qu'une patine vieillie sur son caractère, plutôt qu'une blessure fraîche et saignante. Elle m'a serré fort dans ses bras, une étreinte ferme et ancrée, qui ressemblait à de l'acier renforcé. Va sauver les océans, je serai juste ici, à construire le camp de base, pour quand tu reviendras. Je l'ai regardé passer par le détecteur de métaux, sa silhouette disparaissant dans le flux des voyageurs, se dirigeant vers le Pacifique. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas ressenti le poids fantôme des attentes de ma mère, ni les crises fabriquées, de ma sœur. Je m'étais débarrassé de ma soumission de toujours, comme d'une peau, qui ne m'allait plus. Je n'étais plus la femme qui construisait des façades de luxe pour les autres, j'avais enfin construit une forteresse pour moi-même. Je suis sorti du terminal et j'ai conduit vers le sud, de retour vers Newport. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à mon nouveau bureau, un espace que j'avais conçu avec de hauts plafonds, et des fenêtres du sol au plafond, qui donnaient directement sur l'océan. Je me suis arrêté à un petit café de Crystal Cove, et j'ai commandé un expresso, la vapeur amère, formant un contraste saisissant avec l'air marin salé. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier les appels, mais pour voir le naufrage public, du mariage bohème chic. L'Instagram d'Agnès était une ville fantôme. Elle avait archivé absolument toutes les publications, liées à Pelican Hill. Une connaissance commune avait publié une photo granuleuse, de la cérémonie de la veille. Il n'y avait pas d'arche d'orchidées blanches, pas de tenture en soie sur mesure, pas de traiteur haut de gamme, de chez Safran & Silk. Au lieu de cela, le mariage avait été une affaire miteuse et expédiée à la va-vite, dans une salle communautaire générique de la vallée, décorée d'œillets de supermarché, et d'un sentiment palpable de défaite. Thatcher Barnes, le fiancé notoirement frugal, avait l'air de regarder sa montre sur chaque photo, Agnès avait l'air de retenir un cri, derrière un voile qui provenait clairement, du prêt-à-porter. Le style mondain avait été dépouillé, ne laissant que la vérité nue, de deux personnes qui accordaient plus d'importance aux apparences, qu'à la substance. La rumeur disait que la famille Barnes avait coupé les vivres pour le budget restant, au moment où ils avaient réalisé que la richesse de ma mère n'était qu'un château de cartes, maintenu ensemble, par mon travail silencieux. J'ai pris une gorgée de mon café, et j'ai ressenti une étrange paix, silencieuse. Je n'ai pas ressenti de joie face à leur malheur. J'ai ressenti la satisfaction clinique, d'un travail bien fait. Quand on ignore la pourriture des planchers pendant des décennies, on ne devrait pas être surpris, quand le piano passe à travers, jusqu'au sous-sol. Vanessa n'habitait qu'à 10 minutes de là, pourtant nous étions, à des mondes de distance. J'avais donné pour instruction à Cole Morgan, de finaliser l'accord de non-contact. Elle avait essayé d'envoyer une dernière offre de paix, une boîte cadeau de ses macarons biologiques à la lavande, avec un mot prétendant qu'elle ne l'avait fait, que pour le bien de la famille. J'avais laissé tomber la boîte, non ouverte, dans la poubelle, au cabinet. L'amour ne vole pas la génération suivante, pour payer la vanité, de la génération actuelle. Je suis entré dans mon bureau, la lumière du soleil frappant ma table à dessin, en ligne nette, et droite. Je ne travaillais pas sur un projet, pour une mondaine de Newport. J'esquissais les plans préliminaires, pour un centre d'éducation marine pro bono, que je voulais aider à financer, à Laguna. Le cruel billet d'1 € avait disparu, probablement dépensé ou perdu, dans le chaos de la ruine financière de ma mère. Mais la leçon qu'il m'a apprise, à savoir que certaines choses sont trop chères, pour être achetées par le silence, était gravée, dans les fondations de ma nouvelle vie. J'ai pris mon crayon, la mine touchant le papier avec un clic précis, et satisfaisant. J'étais enfin en train de construire quelque chose, qui résisterait, à l'épreuve du temps.